Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible, vécu de l'intérieur. Hello hello, petite info avant de débuter cet épisode. Nous sommes le 1er septembre, qui dit septembre, c'est la rentrée. Donc petite nouveauté, cette année, 2 cours de méditation par mois en ligne. Le mercredi soir, à prix tout doux, c'est 10 € la séance. Ces méditations sont ouvertes à tous. Méditer est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ce sont des méditations centrées sur le cœur. Je vous accompagne à découvrir cet espace sacré. J'ai l'habitude de dire que la foi n'est pas une croyance, mais une expérience. Et la méditation, c'est vraiment l'outil parfait pour faire l'expérience et découvrir l'essence même de ce que nous sommes. J'ai commencé personnellement à méditer en 2007 et je donne des cours depuis une dizaine d'années. Voilà, moi je vous partage mon expérience en toute simplicité. Donc si vous avez envie, si vous voulez rejoindre notre groupe de méditants en ligne, contactez-moi. Vous avez toutes les infos dans la description. Voilà, et j'en profite aussi parce que je ne l'ai jamais fait depuis le début de ce podcast, et j'en profite aussi vraiment pour vous remercier toutes les personnes qui partagent ces épisodes, qui commentent, qui me donnent leur avis par rapport à ce qui est dit, qui encouragent les personnes à témoigner. Merci pour vos likes, merci pour tout ça, parce que c'est vraiment précieux et ça m'encourage moi de mon côté et ça donne vie à ce podcast. Merci beaucoup. Bonjour, avec nous aujourd'hui Sarah qui était venue nous raconter son parcours jonché de multiples expériences plus ou moins faciles, dont une ouverture spirituelle spontanée qui a fait basculer toute sa vie, voilà, et qui lui permet maintenant d'accompagner l'être humain. Donc je mettrai en lien le témoignage dans la description, un lien comme ça vous pourrez, si vous n'avez pas écouté ce témoignage, vous pourrez y accéder. Donc bonjour Sarah. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi une autre expérience que tu as vécue. Bon, tu en as vécu plein, hein, donc on ne pourra jamais toutes les partager, mais voilà, une qui m'a touchée, c'est l'expérience de retraite Vipassana que tu as vécue. Mais aussi, on abordera un peu plus tard voilà, les phénomènes de connexion avec l'invisible un peu plus profondément. Voilà, par la suite. Déjà, est-ce que tu peux voilà, nous partager cette expérience d'expansion de conscience que tu as vécue pendant ces 10 jours de retraite de méditation intensive? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je tiens quand même, avant de me lancer dans le récit de ce témoignage, préciser que c'est pas parce que moi je l'ai vécu que tous les gens qui vont faire Vipassana vont le vivre. Et en fait, chacun a voilà, son expérience d'une telle... voilà, c'est une merveilleuse expérience à vivre pour plein de raisons, même quand il se passe pas tout ça. Euh, Donc déjà, la proposition est incroyable. 10 jours de silence et de méditation d'une manière laïque, apolitique, pas de religion et gratuite quand même, à préciser. Ce qui pour moi, à ce moment-là, qui était très rationnel, très cartésienne, était quelque chose d'important, avec une petite peur de me faire enrôler dans des choses, voilà, une certaine méfiance. Euh, donc
ce contexte-là, il est incroyable parce que dans nos vies actuelles, on n'a pas ça, pas 10 jours de silence. Là, vraiment, on rend le téléphone. Euh, on, Quand je dis silence, c'est qu'on n'a pas l'autorisation de parler verbalement, mais non, y compris non verbalement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas croiser les regards, on ne doit pas se tendre quelque chose, etc. On doit avoir des vêtements simples, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien pour l'autre, sourire, être poli, l'apparence, tout ça ne tient plus la route. Et en plus, on n'a plus les distractions. J'ai même pas eu le droit de prendre un livre ou un carnet pour écrire, ce qui pour moi est vraiment un ultime sacrifice. Mais j'ai joué le jeu. J'ai pensé en planquer un dans ma valise, mais j'ai quand même joué le jeu parce que c'était vraiment très dur pour moi. Et donc, on n'a plus toutes ces distractions et on n'a pas d'autre solution que d'aller rencontrer qui je suis quand je ne suis plus tout ça, quand je ne suis plus la fille d'eux, la copine d'eux, la professionnelle d'eux. En fait, quand je ne suis plus tout ça, qu'est-ce qui reste? Parce que je suis encore là. Donc, c'est ça qu'on va explorer pendant ces 10 jours, qui demandent beaucoup de courage, voilà, qui font passer par des tas, comme un énorme nettoyage, hein. Pour moi, les 3 premiers jours sont que du nettoyage. On croit qu'on a commencé l'expérience alors qu'en fait, on nettoie tout le package avec lequel on est arrivé, nos tensions physiques qu'on se trimballe et qu'on n'a même plus l'impression, on les sent même plus. Bah là, d'un coup, on n'a rien d'autre à faire que de les sentir. Donc là, ça, mais aussi tout le moulin intérieur, la roue du hamster mental, évidemment, que c'est le principal morceau. Et pour moi, il y a eu un décrochement à partir du 3e jour, mais c'était pas en pleine méditation, c'était en plein repas. Donc les repas se font dans le silence et j'étais face à une baie vitrée devant la nature et il pleuvait et j'ai vraiment déjà eu un moment de silence intérieur, un, un calme, un vrai calme. Pas un calme qui dit là, je suis en train de ne rien penser, hein. Un calme où il n'y a plus de voix qui commentent, un silence apaisé. Et je me rappelle que j'ai été comme assourdie, comme si ce silence avait pris toute la place et est venu me remplir à des endroits. C'était un silence plein de présence. Et je crois que ça faisait des années que j'avais pas senti ça. Et je sais même pas si j'avais déjà senti un jour, peut-être tout bébé, mais en tout cas, voilà. Le Et silence de puis, l'être. vraiment, mais Hmm. d'une profondeur, d'une puissance, ouais. Et d'un coup, plus aucune question n'avait d'intérêt. C'est un endroit où il n'y a plus aucune question. C'est incroyable. Et à ce moment-là, donc, il s'est mis à pleuvoir sur des énormes marronniers. On était en mois de juin, donc toutes les feuilles bien vertes là. Et en fait, j'ai vu comme ce qui aurait été une scène de pluie sur un arbre avant. Là, d'un coup, c'était la vie qui jouait du piano sur les feuilles des arbres. Et comme si je percevais une mélodie, comme si les gouttes de pluie ne tombaient pas au hasard. Et c'était incroyable. Et bien sûr, c'est juste difficile à retranscrire aujourd'hui avec des mots. Donc ça a été un, voilà, 3e jour, je bascule là-dedans et là, les expériences de méditation deviennent autre chose. Donc là, petit à petit, on n'est plus dans nettoyer, on rentre dans la vraie expérience méditative. On plonge à l'intérieur. Et donc, il y a eu par étapes successives, je ne veux pas trop en dévoiler sur le processus parce que ceux qui auront envie de le faire découvriront par eux-mêmes. Mais il a commencé à avoir des images, effectivement, donc les yeux fermés principalement, au début des images comme un kaléidoscope, un peu ce qu'on peut voir quand on fait des expériences de lumière hypnagogique ou voilà, des expériences où le troisième œil en fait s'ouvre et crée des images. Je l'ai pas dit dans la première partie du podcast, mais j'ai appris à mettre ce mot-là plus tard, mais je suis synesthète. Je fais de la synesthésie. Donc la synesthésie, c'est une particularité. Certains disent du cerveau, mais est-ce que c'est vraiment de ça? En tout cas, à ce que deux sens se mélangent. Ah C'est-à-dire oui. que Hmm. ça peut prendre plein de formes. Par exemple, il y a des autistes qui voient pour qui les couleurs sont des nombres ou les nombres sont des couleurs. Et en fait, pour moi, c'est le son qui devient des images. C'est-à-dire, voilà, le son crée une image instantanément. Et c'est pas en permanence. C'est quand je suis dans un certain état d'onde cérébrale, je pense que ça se produit. Et notamment à Vipassana, ça s'est beaucoup produit. Et donc j'avais des images qui se formaient et en fonction du bruit dans la salle, de quelqu'un qui se mouche, d'une porte qui bouge,
et ben ça créait une autre image et ça c'était très vivant. Donc voilà, il se commençait à te passer ces petites choses-là assez déstabilisantes et en même temps ça, je sais pas, à ce moment-là, je le mettais beaucoup sur le dos de la méditation. J'étais pas aussi inquiète que dans l'expérience dont j'ai parlé la dernière fois. Mais il y a eu ce moment comme d'une dissolution incroyable. Je sais pas, je crois que c'était le 5e ou le 6e jour. À ce moment-là, pourquoi je sais pas quand ça se produit? Parce que tout disparaît, l'espace, le temps. J'ai eu la sensation qu'on venait me prendre par la main, même s'il y a plus de main, et qu'on m'emmène faire un tour dans l'univers et qu'on m'enseigne. Mais il n'y a pas de parole, il y a pas un humain qui est là, un petit un guide touristique, c'est pas ça, c'est une énergie puissante qui m'a embarquée et de laquelle je n'étais pas séparée. C'était comme revenir à la source, mais la source était quand même un peu à côté de moi, enfin on était ensemble et je recevais la connaissance que je mets avec un grand C quand je l'écris parce que et j'ai toujours très peur de pas voilà, d'avoir un discours prétentieux, c'est vraiment pas ça, c'est une perception de savoir, euh, mais pas savoir avec ma tête, avec un raisonnement. C'est que d'un coup, je vois des cellules avec du vide à l'intérieur. Je comprends que le vide, c'est l'énergie. C'est comme si j'accélère. Il y a un film comme ça, c'est Lucie, je crois, je sais plus. Voilà, il y a cette scène où elle réintègre les connaissances hyper rapidement. Alors bon, voilà, c'est très cinématographique ça, mais c'est un petit peu ça. C'est que d'un coup, on m'a enlevé mon programme de Sarah, voilà, la biologie. En plus, moi, j'ai fait voilà un bac S, une prépa veto, donc la biologie, c'était ma religion, quoi. Donc la science de la vie, il y a que ça, l'évolution, etc. Et là, d'un coup, je comprends que tout est énergie, que l'espace et le temps existent mais n'existent pas, que tout est interconnecté, euh, qu'à l'intérieur de moi, il y a l'univers tout entier, que tout est dans tout. Comme si cette notion de fractal, on me l'a transmis, mais pas avec le mot fractal, on me l'a Hmm. transmis en me le montrant. Par l'expérience. Hmm. Oui, c'est Hmm. difficile hein, de mettre des mots, et C'est pourtant très j'ai très déjà dur. raconté, mais à chaque Hmm. fois que je dois le Hmm. faire, je suis limitée. Hmm. Hmm. Je suis limitée par les mots, et Oui, c'est le jeu. ben oui, 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 parce que on n'aura jamais sur Terre les mots. Ça enferme énormément ces expériences-là, parce que même si Exactement. on utilise un mot, on se rend tout de suite compte que c'est pas le bon. Oui, il Et est trop petit, il est il est trop trop petit. petit, c'est ça, Oui, c'est vraiment ça. Mais c'est en même temps très bien expliqué, parce qu'effectivement, c'est cette connaissance finalement qui vient euh, par l'expérience en fait. Hein, c'est grâce à cette ouverture et cette expérience de l'invisible, hein, de dissolution, comme tu dis, hein, parce que voilà, à un moment donné, tu es tout, tu es rien, tu es. Enfin, c'est assez. oui. Et puis à ce moment-là, ça me met une petite distance avec ma propre souffrance, puisque bon, moi, le moteur pour aller faire vivre cette expérience, c'était vraiment d'en finir avec une forme de souffrance. Et là, d'un coup, il y a un pas de côté qui est fait. Je ne suis plus cette personne qui souffre. Je peux être à Exactement. côté. Voilà. Hmm. Oui, donc Et tout l'enseignement de la méditation, en fait, voilà, en une fraction de seconde. en une fraction de seconde. Ouais, C'est ouais, ça. c'est clair, c'est clair. Et j'aime beaucoup comme tu as commencé finalement avant de répondre, parce qu'effectivement, c'est vraiment important que les gens qui nous écoutent comprennent que cette expérience a pu se faire parce qu'il y avait en amont déjà d'autres expériences qui avaient déjà ouvert la conscience et Oui. qui ont certainement prédisposé ces expériences-là. Prédisposé, il y a une Et notion de destin quand même, on peut pas se l'enlever. Il y a quelque chose qui fait que c'est sur ton chemin ou c'est pas sur ton chemin. Et voilà, on maîtrise pas cette hum, partie-là. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et oui, alors en tout cas, merci parce que j'ai pas vécu cette expérience, mais comme tu décris cette pluie sur les feuilles, il y a vraiment dans la manière où tu l'as transmis quelque chose de très très beau, où finalement je suis partie je suis partie dedans, quoi. Je trouve ça Ah très ouais, c'est chouette. bah pour Ouais, moi c'est la ouais. définition de la poésie et pour moi la poésie c'est l'autre mot de Dieu en fait, c'est-à-dire que des fois on écrit des bouquins entiers pour essayer d'expliquer ce que c'est et pour moi la poésie mais parce que j'y suis sensible, c'est la plus grande
enfin, la plus simple et la plus belle façon de Mmh. résumer ce que c'est, en Mmh, fait. mmh. Voilà. Mm. En tout cas, ouais, merci beaucoup. Et puis, c'est, euh, tu as de ton côté donc aussi fait beaucoup de thérapie personnelle, mais aussi tu as fait aussi beaucoup de formation hein, en tant que thérapeute. Voilà, tu t'es formé à la psychologie transpersonnelle, donc hein, c'est la psychologie qui intègre la notion de spiritualité. Tu Mm. as aussi formé en médecine quantique, etc. Il y a plein de Mm. formations. En quoi est-ce important pour toi maintenant de prendre en compte cette dimension invisible dans les accompagnements? Eh bien, c'est l'intérêt du transpersonnel, finalement. C'est ce qui a fondé cette école-là. Enfin, je parle pas de l'école, le Césum, mais je parle de Le le mouvement. champ Mmh, transpersonnel, le mmh, mouvement, merci. mmh. Quand on considère la personne uniquement avec un corps biologique. Donc, bah, ça va mener à, on a un bobo là, il faut soigner là, et voilà, tout ce qui va derrière comme terme de pratique très, quand même réductrice, je trouve. Après, on s'ouvre à, OK, la personne n'est pas qu'un corps, elle a des émotions, une psychologie, et du coup, on va intégrer ça, et il y a la dimension psychologique, mentale de la personne qui va être prise en compte. Donc là, on a tout le champ des thérapies, du développement personnel. Donc, à la fois, je vais m'intéresser à l'histoire de la personne, à son récit, au récit qu'elle en fait, aux blessures qu'elle a eues, etc. Donc, c'est pas inintéressant. Au contraire, c'est ce qui a forgé sa personnalité. Mais si on s'arrête là, on est réduit. On est réduit dans notre champ. Parce que la dimension spirituelle, transpersonnelle, on peut l'appeler comme ça, c'est de considérer que je suis avant tout une âme qui est venue s'incarner dans cette personne et que cette âme, elle a fait un voyage bien plus long que mon existence qui va de 0 ans à maintenant. Et que ce voyage-là, il mérite d'être pris en considération aussi parce que ce qui se passe maintenant est à la fois peut-être une résonance d'une autre vie, d'une autre génération, mais aussi euh, cette vie-là, cette expérience-là est exactement l'expérience que l'âme est venue vivre pour progresser, pour cheminer. C'est un petit peu comme si vous voulez faire confiance à votre adolescent et en fait, si vous le voyez pas vraiment sincèrement comme une personne de confiance, il pourra pas incarner cette personne de confiance et c'est pas évident. Mais c'est un petit peu ça que je fais dans ces espaces thérapeutiques, c'est que je vois la personne, je l'accueille évidemment avec toutes ses problématiques dans cette vie-là, mais je n'oublie jamais, jamais cette dimension-là et cette dimension-là est toujours présente. Et ça change tout en vrai. Si tu m'as dit qu'est-ce que ça change, ben ça change tout. En 2019, on va passer à un autre chapitre. Voilà, Mm. un jour, tu reçois un téléphone de Sylvie Détiolaz hein, qui t'invite à participer donc à leur étude sur les contacts avec l'invisible. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment toi tu as vécu cette expérience et puis ce que ça t'a apporté aussi parce que j'imagine que c'est assez riche. Oui, alors pour le coup, moi c'est Claude Charles Fourier qui m'a contactée parce que c'est avec lui que j'avais fait les séances et que j'avais eu un contact direct plusieurs fois. J'avais aussi fait un séminaire qui avait été organisé par Isnoé avec Bernard Werber sur l'écritothérapie et on s'était recroisés à cette occasion et donc voilà, j'avais eu plus de liens, mais après et oui, et c'était dans ma période 2017 où tout était en train de me parler, etc. Et à cette époque-là, Hélène, donc ma guide, m'avait dit gardez bien précieusement ce contact, il est important pour la suite. Sauf que bon, moi, je l'ai mis dans un coin, j'y ai plus pensé, la vie a continué. Et 2 ans après, donc en 2019, effectivement, le téléphone sonne et c'est Claude Charles qui me parle de ce projet de livre. Donc, je connaissais bien sûr leurs travaux, leurs bouquins. Sur Nicolas Fraisse, c'est le premier aussi. Et, euh, et voilà, et au début, c'était un petit peu... voilà, il y avait tout à construire, le protocole, etc. Mais il me proposait d'en faire partie. Et c'est vrai que la première réaction, c'est vraiment un enchantement par rapport au fait que d'un coup, j'ai su que elle me l'avait dit 2 ans avant. C'est ça qui m'a saisie. Et ça, c'était complètement, voilà, je pouvais pas l'imaginer ni sous cette forme-là. Pour moi, ça a une double, voire une triple importance parce que j'ai cet appétit pour les mots, pour l'écrit, pour les livres, et que donc participer à des livres, c'est quelque chose qui correspond à ce que mon âme elle est venue faire. Donc c'est très aligné, c'est très très aligné.
Donc, par contre, c'était une appréhension d'être exposée, pour une fois, pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis. Hmm. Et ça, c'était à la fois, j'en trépignais d'avance, d'impatience, et en même temps, j'en avais extrêmement peur. C'est-à-dire que mettre le mot médium, là, avec toi, qui me comprend, pourquoi pas? J'avais peur d'être associée à ce mot-là, qu'il soit mal compris. Je me définissais quand même pas vraiment comme médium, donc c'était pas évident. Est-ce qu'on peut avoir des perceptions sans être enfermé dans ce mot-là? Tout ça. Euh, mais il y avait une curiosité de l'expérience. Il y avait aussi quand même une vraie conviction que c'était juste. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas si je le ferai encore parce que j'ai beaucoup moins besoin de prouver l'invisible aujourd'hui. J'ai vraiment, ça m'appelle plus autant. Par contre, à ce moment-là, un peu comme Corinne Sombrin, des gens comme ça qui ont cette mission-là de faire des ponts entre la science et l'invisible, les expériences mystiques ou les expérienceurs. À ce moment-là, je sens que c'est juste de participer à ça et que pour moi, c'est important d'en faire partie. Donc, et puis, je suis assez d'avis que quand ça vient tout seul, euh, il y a quelque chose de fluide. C'est pas comme si j'étais là à taper à la porte des gens, je voudrais témoigner. Non, Bon, c'est clair. le cadeau, il est là, on peut aussi le recevoir, quoi. Donc, bon, ça fait travailler à chaque fois. Donc, donc ça, c'était intéressant de le vivre. Et puis après, bah, on commençait les questions. Et c'est vrai que pour moi, ça a été pas évident. C'est-à-dire que, donc, les questions qui sont dans le livre, hein, auxquelles on a tous répondu, euh, ce qui m'a le plus, et on a eu des débats infinis sur ça avec Claude Charles Fourier notamment, mais au début, j'ai trouvé les questions pas intéressantes. Donc j'arrivais pas. J'étais là, mais l'expérience, elle est incroyable, l'opportunité, elle est incroyable. Et j'étais là, mais pourquoi ces questions-là? Parce que moi, et c'est très biaisé par tout ce que. Mais moi, j'avais pas envie de savoir pourquoi est-ce que la réincarnation existe, etc. Les questions pour moi qui étaient les plus importantes, c'était comment incarner qui je suis, euh, je sais pas, comment revenir vers la vie, comment vivre une vie joyeuse, épanouie. Et là, en fait, voilà, c'était très. J'avais l'impression que beaucoup de manuels avaient déjà parlé de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis très, très heureuse et je trouve qu'il apporte beaucoup de nouvelles choses et qu'il est un travail incroyable de compilation d'années d'expérience. Mais c'est vrai que sur le moment, il y avait comme quelque chose qui démissionnait et qui disait non mais moi ça m'intéresse pas ces questions-là. Hmm, hmm, Voilà, hmm, donc hmm. c'était la première difficulté. Et puis on a aussi, c'était quand même amusant parce qu'on a essayé de faire des réponses à l'aveugle. Donc moi j'ai bien aimé faire ça dans les cercles d'intuition que j'anime aujourd'hui. Je fais beaucoup de jeux, d'expériences à l'aveugle parce qu'effectivement on ne sait jamais la part du mental qu'elle prend pour canaliser. Mais à force de débat, à force de rejeter l'expérience, un jour j'ai réussi à me poser et j'ai fait ce que j'avais fait il y a quelques années avant. Donc en 2017, je me rappelle, j'écrivais un livre à ce moment-là pour une personne qui m'avait contacté pour ça, un roman de développement personnel et on avait un petit souci relationnel et j'étais prête à abandonner le projet et j'étais allée au bord du lac d'Annecy et j'avais pris mon petit carnet et j'avais justement parlé à Dieu ou appelons-le comme on veut et j'étais vraiment dans une forme de désespoir et là il m'avait répondu c'était très très poétique, enfin très énigmatique, c'était il n'y a pas de lèpre, il n'y a que des lépreux. Donc une phrase très biblique en fait, très donc moi je suis repartie avec cette phrase-là, j'ai cherché sur internet et j'ai vu que Jésus dans voilà avait dit ça alors excusez-moi quand je parle de tout ça, je suis très maladroite parce que j'ai pas cette culture-là, mais en gros ça voulait dire que j'en voulais à cette personne et qu'en fait, il n'y a pas de lèpre, il n'y a que des lépreux, ça veut dire va au contact. Si tu crois qu'il n'y a pas de lèpre, il n'y a pas de lépreux et tu peux aller au contact. Et du coup, ça m'a permis de renouer le dialogue avec cette personne et d'aller au bout de ce projet-là. Bref. Et du coup, pourquoi j'ai raconté tout ça? Je me suis égarée, pardon. Pour dire que tu as continué l'expérience et J'ai avec continué cette. l'expérience et j'ai fait la même chose. J'ai appelé, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est le moment, les questions sont là, j'accepte de ne pas les juger, de ne pas les critiquer. Et c'est parti, allons-y. Et en fait, non seulement ça a répondu aux questions, mais en plus, il y a eu tout un dialogue qui s'est instauré avec ma colère, le fait que j'étais en colère de répondre à ces questions-là.
Et ça fait le texte qui, je crois, il est à un moment du livre à la fin, mais où ça explique que ma colère, c'est aussi une manière de répondre. Mhm, Elle est aussi mhm. une information Ouais, ouais, dans bien le sûr. processus, dans l'expérience. Bien Parce sûr. que chaque canal qu'on est tous, qu'on représente tous, on canalise à travers notre propre filtre. Et notre filtre, il est fait de tout ce qu'on est, voilà. Et il y a des gens qui c'est plus l'humour, l'énigme, tout ça. Et d'autres, c'est plus comme moi, ça va être plus à la cheval entre la poésie et quelque chose d'un peu radical. Enfin, je sais pas comment le nommer autrement. Mhm. Je vais partager, j'ai justement prévu en fait de partager un petit moment, voilà. Donc la question c'était qu'est-ce que la lumière dont parlent les expérienceurs? Et là, donc ce que tu avais reçu, c'est, je trouve très très beau justement. Donc c'est la lueur de ton âme que tu perçois d'abord de l'intérieur. C'est la lueur de toutes les âmes auxquelles tu es lié par le cœur. Une lueur d'une intelligence supérieure, capable d'entendre tes pensées et de te souffler des idées. C'est l'énergie vibratoire, magnétique, contenue dans l'âme et maintenue dans le corps par le cœur. Tu n'es pas obligé d'être mort, en état modifié de conscience ou sous psychotrope pour l'apercevoir. Elle est perceptible à tous ceux qui se rapprochent de leur cœur, à tous ceux qui côtoient l'immensité de leur profondeur. Et je trouve que c'est juste, enfin, c'est très très beau. Alors, peut-être une dernière petite question avant de se quitter. Faut-il vivre une émergence spirituelle, avoir des perceptions médiumniques pour s'ouvrir à la spiritualité selon toi? Mhm. Ben, je te remercie infiniment pour cette question voilà, qui me tient beaucoup à cœur, avec le recul aujourd'hui de cette expérience et des années qui ont suivi, d'intégration, de quête, de fin de la quête aussi, parce qu'on parle pas assez de la fin de la quête et combien c'est important aussi de le vivre pour Mm. se reposer enfin dans la paix et l'acceptation de ce qu'on est. En tout cas, non, la réponse pour moi est claire pour une fois. Je ne crois pas qu'il faille avoir des perceptions médiumniques pour être spirituel. Ce n'est pas le Graal, ce n'est pas le bon point, la bonne image qu'on obtient quand on a bien fait son petit travail de bon petit élève spirituel et qui fait, voilà, qui médite, qui, qui mange vegan et qui fait du yoga tous les jours. Enfin, c'est un peu cliché, mais vraiment, ça conduit à ces écueils-là, à ces réductions-là. Et clairement, c'est important de pas mélanger ces deux choses-là. Il y a des gens qui ont des perceptions, il y en a qui en ont moins. Et en plus, il y a une infinité de manières de percevoir. Il y a peut-être des manières qui sont plus facilement communicables, comme tout ce dont on a parlé là. Mm. Mais en fait, tout le monde perçoit, tout le monde a Mm. un corps de perception. Et il y a des gens qui sont très doués pour des choses très concrètes et d'autres pour des choses plus éthérées, plus subtiles. Et en fait, ça parle de chacun de qui on est. Et je crois que le but de l'existence, à mon humble niveau, la compréhension que j'en ai aujourd'hui, ce n'est pas d'obtenir ça comme une récompense, comme une finalité à atteindre, mais au contraire, c'est de trouver sa singularité, c'est de tout faire pour trouver un moyen de dire et d'exprimer sa vérité intérieure, qui on est. Et en fait, alors là, oui, là, on fait briller la lumière et là, on est Mm. spirituel. Et si on fait briller la lumière, alors le feu intérieur, il est ravivé, on éclaire, on commence à éclairer les autres et on s'éclaire tous les uns les autres, en fait. Mm. Mais si tout le monde vivait des expériences de MI euh, en fait, ça n'aurait aucun intérêt. Peut-être que toi et moi, notre âme, elle est venue pour ça, pour s'accomplir dans ce travail de relais, d'éclairer les gens sur ces dimensions, pour ouvrir des choses. Mais il y a des âmes qui viennent pour des choses totalement différentes et ce qui compte, c'est d'être aligné avec qui on est et de le Mm. rayonner. Et là, ça, pour moi, c'est quelqu'un de spirituel, c'est Mm. quelqu'un qui fait son œuvre alchimique dans la Mm. matière. Donc, voilà.
c'est très important. Ouais, merci pour cette belle réponse. Et c'est vrai que, tu vois, moi j'ai croisé des gens qui n'ont aucune notion de spiritualité dans des associations, par exemple, et qui donnent avec tout leur cœur et qui sont profondément spirituels sans le savoir, en fait, hein, et sans passer par tous ces états-là. Et oui, en tout cas, ça résonne bien avec Et c'est aussi avec. important ce que tu dis sans le savoir parce que je l'ai pas trop évoqué. Peut-être que là, j'ai la posture de celle qui répond aux questions et ça peut donner l'illusion qu'il y a des gens qui savent et d'autres pas. Mm, Et en vrai, l'aboutissement, c'est surtout accepter que je ne sais pas. mm, Mais par contre, c'est une acceptation joyeuse, c'est une mm, acceptation qui remet dans le jeu de la vie. En fait, mm, je suis beaucoup plus libre mm, puisque je comprends les règles du jeu, de la vie, donc je peux y jouer. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il va en ressortir. Je mm. suis comme tout le monde. Je navigue à vue dans ma propre existence et aujourd'hui, je suis plus dans la joie de découvrir ce qui se passe au virage d'après, alors qu'avant, j'étais que dans la peur de qu'est-ce qui va m'arriver, surtout qu'il ne m'arrive rien de grave. Et ça s'est complètement retourné au profit d'une plus grande liberté, mais qui passe par, en fait, je ne sais pas. Hmm. Et c'est ça, c'est une très très belle réponse parce que pour moi c'est justement c'est ça la foi, c'est cette confiance en fait dans ce qui est là à l'instant présent et justement il y a on entend souvent parler de lâcher prise là, mais voilà, en fait cet accueil qui permet finalement d'ouvrir à une certaine liberté, comme tu dis, en fait, hein, une fois on Et de cherche de chercher. récupérer une Oui. énergie folle qui est en total, tout le temps gâchis dans Mm, lutter contre ce qui arrive. Et en mm, fait, quand simplement on peut accueillir, comme tu dis, être avec ce qui est, bah oui, là c'est inconfortable, mais c'est ce qui m'est présenté. mm, Arriver à faire ce travail-là, mais en fait, voilà, on mm, regagne une énergie folle qui peut être mm, mise au service de là où on a du pouvoir, là où on est mm. responsable. Exactement. Et c'est vraiment ça, c'est accueillir autant ce qui pourrait être positif ou négatif, parce que même, voilà, on sait que finalement les deux expériences ont leur raison d'être, en fait, hein. Voilà, et oui, bah, merci beaucoup pour. Est-ce que tu as envie d'ajouter, voilà, un petit mot de la fin Écoute, je pense on a balayé beaucoup de choses. Je suis Mm, ravie d'avoir eu cette opportunité, encore une fois, mm, de porter cette parole, de la partager avec quelqu'un qui comprend, parce que c'est vrai que du coup, il y a moins cette fascination, mais voilà, on va plus dans des questions voilà, qui me réjouissent le cœur, notamment cette dernière question, tu vois, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ces mm, sujets-là. Ça n'empêche qu'on peut être passionné par tout ça, mm, mais le principe, c'est vraiment de le vivre, c'est vraiment de vivre sa vie, en fait. Et si ça se présente, ça se présente. Et mm. sinon, c'est qu'il y a plein d'autres belles choses à vivre, en fait. Voilà. Exactement, il y a la simplicité de l'être qui s'installe hein, quand on, on cesse la lutte déjà et quand on accueille ce qui est. Mm. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Merci, Sarah. Audrey. Merci. Merci. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.